Radio Nour Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci d'écouter Radio Nour. Voici votre journal. Les chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEDEAO et de la CEEAC réunis à Lomé au Togo pour le premier sommet conjoint ont décidé lundi dernier de se retrouver tous les 2 ans et de façon alternative dans l'une ou l'autre communauté. Après la Norvège et le Japon, le tour est venu à la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwado, de solliciter le soutien du Gabon pour sa candidature à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. La diplomate rwandaise a été reçue mardi à Libreville par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Le festival Gabon Dreaming, le tout premier festival dédié à l'art de la batterie au Gabon, aura lieu à Libreville du 1er au 5 août à l'initiative de l'école de musique Awax Music School. 520, c'est le chiffre de notre rédaction. C'est une distance. On le découvre à la fin de ce journal local avant de faire une place à Adiza Adamou pour nous présenter la page musulmane. Les chefs d'État et des gouvernements des pays de la CEDEAO et de la CEEAC réunis à Lomé au Togo pour le premier sommet conjoint ont décidé lundi dernier de se retrouver tous les 2 ans et de façon alternative dans l'une ou l'autre communauté, mais aussi en marge des sommets annuels de l'Union africaine qui se tiennent en janvier de chaque année. La fréquence de ces rencontres peut se justifier par l'urgence sécuritaire au niveau des 2 sous-régions. Les chefs d'État et des gouvernements ont enfin décidé de mettre en place un comité ministériel de suivi de la mise en œuvre des décisions du présent sommet conjoint qui doit se réunir une fois l'an, a indiqué le communiqué final. Le Gabon, encore sollicité après la Norvège et le Japon, le tour est venu à la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwado, de solliciter le soutien du Gabon pour sa candidature à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. La diplomate rwandaise en tournée à travers l'espace francophone a été reçue mardi à Libreville par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Ali Ronald Rajumba de la presse présidentielle nous fait le compte rendu. Arrivée à Libreville dans le cadre d'une tournée africaine, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, émissaire du président Paul Kagame, a été reçue par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des bonnes relations de coopération qui lient le Gabon au Rwanda. Louise Mushikiwabo, candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, est venue solliciter le soutien du Gabon. Je suis venue voir le chef de l'État de la part de son frère, le président Kagame, pour discuter dans le cadre de ma candidature à l'Organisation internationale de la francophonie. D'abord, pour remercier le Gabon du soutien. Le président Ali Bongo avait eu l'occasion de s'entretenir avec son frère au moment où on présentait la candidature. On a eu tout le soutien du pays. Mais deuxièmement, je voulais parler au président de ce que moi, en tant que candidate, je vois comme priorité, parce qu'on ne peut pas tout faire dans une organisation. Et troisièmement, pour recueillir des idées du président de la République. J'ai passé un moment très agréable. J'étais très éduquée par la discussion et je repars du Gabon avec un bagage très important, très utile par rapport à la candidature, mais surtout par rapport au travail qui attend, si j'ai l'honneur d'être sélectionnée, la prochaine secrétaire générale de l'OIF. Notons que l'élection au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie aura lieu les 11 et 12 octobre prochains à Erevan, en Arménie. À l'instant, Ali Ronald Rajumba de la presse présidentielle nous faisait le compte rendu de l'audience du chef de l'État gabonais avec la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, venue solliciter le soutien du Gabon
pour sa candidature à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Rappelons que la candidature de Louise Mushikiwado a été actée par l'ensemble des États de l'Union africaine lors du dernier sommet de la dite organisation qui s'était tenu à Nouakchott en Mauritanie en début du mois de juillet. Présenté par son concepteur Kevin Mintsa Mebale comme, je cite, un projet 100% jeune, fin de citation, le festival Gabon Dreaming diffusera ses premiers décibels ce mercredi 1er août au stade de Nzayan dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Organisé par l'école de musique Awax Music School, ce premier festival faisant la part belle de la batterie est prévu durer 5 jours. Les différentes activités prévues à cet effet sont placées sous le thème jeunesse africaine et culture. Au menu de ce festival, des ateliers de formation du 1er au 4, de 8h à 18h, mais également la présentation d'artistes en herbe et ceux plus connus. Plusieurs artistes gabonais et des batteurs venus de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Cameroun participeront à la fête. Le clou du festival, selon les organisateurs, sera la compétition devant opposer 40 jeunes batteurs venus des 9 provinces du Gabon. À la clé, un prix national sera offert aux gagnants. Le gouvernement gabonais veut en finir avec le phénomène de l'absentéisme en milieu professionnel, en particulier dans les administrations publiques. Et pour y remédier, dès ce mercredi 1er août, sera instauré un système de pointage quotidien des agents publics dans toutes les administrations du pays. Et 520, c'est le chiffre de notre rédaction. C'est une distance. Notez que le pont de Mayumba, l'infrastructure vivement attendue depuis des lustres par les populations, est longue de 520 mètres. Il a été construit et livré en juin 2014. Un espace a été réservé pour le passage des rails de chemin de fer. Une voie ferrée servira à évacuer d'importantes ressources minières vers le futur port en eau profonde de Mayumba. Nous faisons une place à Adiza Adamou pour nous présenter la page musulmane. Adiza, assalamu alaikum. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane aujourd'hui, nous parlerons du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et on parlera aussi du prince héritier de Dubaï qui fait don de 3 millions de dirhams à un émirati. On ouvre cette page islamique au Gabon avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Pour ceux qui ne le savent pas, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est l'instance représentative des musulmans du Gabon. Il est placé sous l'autorité morale du raïs de la communauté musulmane du Gabon, Ali Bongo Ondimba, situé sur le boulevard triomphal Omar Bongo Ondimba, en face de l'Institut français. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est une institution nationale opérant dans le cadre des institutions religieuses reconnues en terre gabonaise pour la représentation des cultes. Le Conseil a pour but de représenter la communauté musulmane du Gabon et de défendre sa dignité et ses intérêts légitimes. Également unique interlocuteur officiel des pouvoirs publics et des organisations internationales islamiques, le Conseil coopère et traite avec eux des sujets concernant l'islam au Gabon. Et on ferme cette page musulmane Maël dans les Émirats avec le prince héritier de Dubaï qui fait don de 3 millions de dirhams à un émirati atteint d'un grave cancer. Le visage émacié par le combat qu'il livre contre la maladie depuis Houston au Texas, l'émirati Khalifa, dont les chances de survie se sont anéanties au fil des mois, a retrouvé le sourire et des raisons d'y croire à nouveau grâce à un tweet plein de bienfaits, celui posté par le prince héritier de Dubaï, qui a été très touché par son appel sur les réseaux sociaux. Véritable cerise sur le gâteau, alors que son message se propageait à la vitesse de la lumière, la main tendue du deuxième fils du souverain de Dubaï l'a comblé de bonheur. En effet, le prince héritier de Dubaï, connu pour son implication
auprès des jeunes malades s'est engagé à financer à ses frais à hauteur de 3 millions de dirhams les soins médicaux du jeune émirati Khalifa Dafous Al-Mehari. Voilà Maëlle, c'est tout pour l'actualité dans le monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adiza Adamou, merci pour cette page musulmane. 1er août 1960, 1er août 2018, 58 ans d'indépendance, ça se fête. Bonne fête de l'indépendance à la communauté béninoise vivant au Gabon et à tout le peuple de ce pays ami à travers le monde. Merci à Axel Koumba pour la mise en onde. Ce journal local vous a été présenté par Maëlle Manomba de Mouabi. Et les prochains rendez-vous avec l'information sur Radio Nour, c'est à 20h, 23h et 8h. Assalamu alaikum.